à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr. C'est parti pour le grand show de l'info. À la une de ce mardi 12 novembre 2013, nous parlons du Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui reste serein et se dit soutenu. Une fois n'est pas coutume, donc Jean-Marc Ayrault plus à l'aise que d'habitude pour répondre lors des questions au gouvernement, à commencer par les attaques racistes contre Christiane Taubira. Et après ces attaques, le Premier ministre a appelé ce mardi lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale un sursaut républicain dénonçant un climat de haine. Il a rappelé que la ministre de la Justice avait pris des mesures qui permettront de porter plainte plus facilement et d'engager des procédures judiciaires pour, je cite, ne rien laisser passer. Le Premier ministre a également lancé un appel à la défense des valeurs républicaines après la tentative de meurtre contre Bernard Renès, député UMP de Châteaunard, et deux autres élus de la commune lors des cérémonies du 11 novembre. Jean-Marc Ayrault répondait à une question de Jean-François Copé qui avait envoyé un message d'alerte contre un crime et contre des élus et également contre la République. L'un et l'autre ont été applaudis sur tous les bancs de l'Assemblée lorsqu'ils ont condamné l'agression à coups de couteau contre ces trois élus. Jean-Marc Ayrault a par ailleurs accusé le chef de file des députés UMP, Christian Jacob, de remettre en cause la légitimité de l'élection de François Hollande à l'Élysée. Vous êtes en train de faire croire qu'il y a une crise institutionnelle, mais de quoi parlez-vous? Remettez-vous en cause la légitimité de l'élection présidentielle au suffrage universel, a lancé le Premier ministre au patron des députés UMP. Est-ce que vous mesurez la portée de vos discours? Vous remettez en cause l'élection au suffrage universel du président de la République, et que je sache, François Hollande est élu pour 5 ans président de la République. Alors si vous voulez le contester, allez manifester avec ceux qui l'ont fait hier le 11 novembre sur les Champs-Élysées, a ajouté le chef du gouvernement. Christian Jacob avait interpellé le Premier ministre et le chef de l'État, accusé d'être devenu en 18 mois le président des plans sociaux des impôts partout sur le territoire national. Enfin, Jean-Marc Ayrault est revenu sur les débordements qui ont émaillé les cérémonies commémoratives du 11 novembre. Quand le 11 novembre, on vise le président de la République, c'est la République que l'on vise et moi je n'accepte pas que l'on porte atteinte à la République, a déclaré le Premier ministre. Il a fustigé les idées de l'extrême droite, les idées maurassiennes qu'on croyait avoir vu disparaître. Plus de 70 personnes ont d'ailleurs été interpellées, je vous le rappelle, lundi en marge des commémorations de l'armistice de la Première Guerre mondiale, là où le cortège de François Hollande a été hué par des militants nationalistes d'extrême droite. Voilà donc ce que nous pouvons dire ce soir sur la situation en France et Jean-Marc Ayrault. À présent, le bloc-notes a commencé par le chômage des jeunes qui réunit les dirigeants européens à Paris, et la quasi-totalité des dirigeants européens, dont la chancelière allemande Angela Merkel, se retrouvaient ce mardi midi à Paris suite à l'invitation de François Hollande pour une nouvelle grande conférence consacrée à la lutte contre le chômage endémique des jeunes en Europe. La réforme des rythmes scolaires et plusieurs appels à la grève ou actions locaux ou nationaux ont été prévus pour ce mardi, mercredi et jeudi. Dans l'éducation, 55 maires de droite ont décidé de lancer la fronde. Et puis enfin, c'est Marie Darrieussecq qui reçoit le prix Médicis 2013 pour son livre « Il faut beaucoup aimer les hommes ». C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de l'avoir suivi et à demain.